Uh. Something new. Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous, petit piton rouge. Également à notre page Facebook. On passe ça, le bombardier roule et on lève en l'air. Et on s'en va vers où? On s'en va vers le lac Saint-Jean ou le Saguenay. Terre natale de cet ovni sur deux pattes, cet étrange spécimen de moins en moins drôle que les gens appellent, désignent par Jean-François Filion, aussi appelé Jeff Fillion. On vous fait un bref podcast parce que nous on revient dans le fond d'une couple de petits brefs séjours, vous savez, à l'extérieur, qui nous ont permis de recharger les batteries, d'être encore plus énergiques pour faire des émissions, des émissions web qui vont vous plaire, on l'espère. Et quand on revient, évidemment, comme vous le savez, on n'écoute pas beaucoup la radio terrestre, on écoute beaucoup le monde du web, le monde des podcasts, le monde des émissions sur Internet. Et en faisant une revue de différentes choses, il nous est popé un podcast où on entendait Jeff Fillion parler avec un monsieur Moret d'une déclaration qui avait été faite par Jeremy Jacobs, sur laquelle nous on a commis un podcast il y a quelques temps. Écoutez-le s'il vous plaît. Mais il commentait donc la sortie de Jeremy Jacobs et Bruno Bosson qui disait finalement que la ville de Québec c'était une petite ville qui n'avait pas moyen d'avoir les Nordiques, qui n'avait pas moyen d'avoir un club de Ligue nationale. On résume là. Et évidemment, on fait un podcast parce que, écoutez, vous savez, nous autres, on a dit souvent que malheureusement, la radio faite par Jeff Fillion est une radio de mercenaires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est originaire du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean, de Normandin, je crois. C'est pas quelqu'un d'ici, OK? C'est pas un défaut, là, mais je veux dire, c'est quand même important de le noter. Pourquoi? Parce que les gens qui sont pas d'ici, et on le voit très bien dans le podcast sur lequel il parlait justement de la déclaration de Jacob et des Nordiques de Québec ou du retour possible ou improbable des Nordiques de Québec. Eh bien, Fillion, dans le fond, casse du sucre sur les dos de Québec et il allait dans le même sens que Jeremy Jacobs en disant tout simplement que Québec, c'est une petite ville qui n'avait pas de sous, qui n'avait pas les moyens, qui n'avait pas vraiment la taille qu'il faut, qui n'avait pas la business qu'il faut, qui n'avait pas des grosses compagnies comme Amazon, puis Google, puis tout ça, pour être capable de faire vivre un club de hockey, etc., etc. Bref, c'était négatif de A à Z, c'était toxique, comme d'habitude, c'était vraiment la formule Fillion. Tout ça pour juste avoir des ratings. Mais nous, ce qu'on veut dire, là, c'est 2-3 choses importantes là-dessus là, qui sont un petit peu gossantes là, de la part de ce personnage-là. Premièrement, il n'est pas d'ici, donc il ne peut pas avoir un attachement au Nordique de Québec de quelqu'un qui a été qui est né ici puis qui est allé là, mettons, avec son père ou sa famille ou avec son oncle. Il n'a pas vécu ça, lui. Il n'est pas d'ici. Il allait au Saguenay, Chicoutimi, ou il allait avoir, je sais pas moi, des ligues de garage, ou je sais pas trop quoi, mais donc, on peut pas avoir un attachement, puis c'est pas négatif, là, à un patelin dans lequel on n'est pas né. Il n'est pas né à Québec. Il travaille à Québec pour des fins de gagner sa vie. Puis tout à fait correct. Mais effectivement, c'est quelqu'un d'une certaine façon qui n'a aucun attachement, aucune affiliation, aucune complicité tant que ça avec la Ville de Québec, autre que financière et monétaire pour gagner sa vie, faire de l'argent, puis payer ses affaires, comprenez-vous. Alors, ça, c'est la première des choses, puis c'est important de le dire, là, tu sais. Nous, on a travaillé à Montréal un bout de temps ici, dans le crew, puis après ça, on est revenu parce qu'on n'avait pas vraiment d'affiliation, fait que nous, on est revenu à Québec. Mais quelqu'un qui quitte le Saguenay puis qui s'en vient à Québec, on comprendra qu'il n'est pas vraiment intéressé à retourner au Saguenay, sauf peut-être à sa retraite. OK, si toute sa famille est encore là, puis ils font de la chasse, de la pêche, puis ils chassent les mouches, puis ils courent après des renards et tout ça. Mais nous, ici, là, quand on part de Montréal et qu'on vient à Québec, on n'est pas dépénalisé parce que Québec, c'est une belle ville. Et c'est différent de Montréal, puis c'est agréable, fait qu'on l'a fait. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, quand on n'est pas né dans un patelin, on ne peut pas avoir un attachement, on ne peut pas avoir la fibre, on ne peut pas avoir aussi le goût de défendre autant, dans ce cas-ci, le dossier des Nordiques de Québec ou de la Ligue nationale, du retour possible de la Ligue nationale de hockey à Québec, quand on n'a jamais vécu ça avec sa famille ici à Québec. Ça, c'est la première des choses. Puis Fillion, ben, c'est manifeste, comprends-tu? C'est un mercenaire, ça se voit dans sa façon de parler. Il parle de Québec comme si c'était, je sais pas moi, une autre ville, n'importe quoi. Tu sais, Trois-Rivières, Montréal, Plattsburgh, ou, tu sais, c'est pas plus que ça. Alors, ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est que quand on dit que Québec, c'est trop petit, et on ne veut pas reprendre tous les arguments là, sur lesquels nous, on a fait des commentaires dans des podcasts antérieurs sur les Nordiques et sur le retour de la Ligue nationale qu'on vous invite à écouter. Mais la ville de Winnipeg connaît un grand succès dans la Ligue nationale, comme vous le savez.
Ils viennent malheureusement d'être éliminés aujourd'hui là, pour parler à Las Vegas pour la finale de la Coupe Stanley, mais il reste néanmoins que c'est un succès à Winnipeg. Il y a un aréna de 14-15 000, ils n'ont pas 18 000 comme ici au centre Vidéotron. C'est une ville qui n'a pas plus d'affaires, pas plus de business que Québec, c'est équivalent à Québec. Il y a, et je dirais même que le chômage à Québec est inférieur à celui de Winnipeg. La vitalité économique avec Québec est légèrement supérieure à celle de Winnipeg. Tout ça pour vous dire que Winnipeg vit très bien actuellement avec le plafond salarial, avec les conditions, je dirais de financières et les conditions de business pour runner un club de la Ligue nationale. Alors, il n'y a pas de raison qu'à Québec, ça ne sera pas la même chose. Comprenez-vous? Avec un bon marketing, on réussirait à avoir une clientèle qui déborde juste des gens de Limoilou ou les gens du quartier Montcalm. On ira chercher des clients qui sont un peu partout à Trois-Rivières, un peu partout dans la région, dans la grande région de Québec, dans Beauce, un peu partout. Comprenez-vous? Alors qu'au niveau de la clientèle, la billetterie, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ensuite, ce qu'on sous-estime à Québec, c'est la classe d'affaires. Il y a quand même de la business à Québec, même s'il n'y a pas de gros sièges sociaux comme Google et puis tout ça, puis Microsoft. Mais tu sais, Microsoft puis Google, en passant, quand Filion dit ça, c'est complètement de la bullshit, c'est de la grosse merde, comprends-tu? Il devrait se regarder dans le miroir, là. C'est quand avant de dire des inepties comme ça n'a pas de sens, là. Ces compagnies-là ne viendront pas ici, comprenez-vous? Ils sont déjà installés ailleurs. OK? Puis ici, en plus de ça, on a un maire qui envoie chier Amazon. Vous comprendrez que, bon, apparemment que l'Amazon veut venir, il essaie de se racheter là-bas, mais tout ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des très, très grosses compagnies comme ça, même si on souhaiterait en avoir, pour avoir des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, puis des compagnies qui ont des poches profondes, puis qui ont de l'argent pour acheter des loges corporatives. Comprenez-vous? On a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui sont en santé, qui font de l'argent, et qui ont des propriétaires, des actionnaires, même quand c'est public, qui peuvent nécessairement se payer une loge corporative sur centre Vidéotron, même si c'est pas une multinationale. Il y a d'autres choses que les grosses compagnies, Jeffrey. Là. Comprends-tu? Fait qu'il y a une base d'affaires qui est insoupçonnée ici, puis qui a toujours été sous-estimée de compagnies qui sont en très forte santé financière, qui ont une bonne rentabilité, une bonne profitabilité, des bonnes liquidités, qui ont des perspectives d'expansion, etc., qui sont capables de se payer des loges corporatives. Alors, il n'y a aucun problème. Les loges corporatives, de toute façon, sont pratiquement déjà. Il y avait déjà une liste d'attente et je pense que ça se louerait facilement. OK? Donc, le Colisée, pas le Colisée, mais le centre Vidéotron sera plein. Avec un bon marketing, puis avec une formule pour envelopper ça, puis dans un produit qui est attrayant, moderne, comprends-tu? Alors, Jeff Fillion, quand il dit que Québec, c'est tout petit, puis il nous ratatine, là, c'est tout petit, c'est des fonctionnaires, c'est ici, ça permet les fonctionnaires. Écoute, les fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui font autant d'argent que lui, là. Puis en fait, de l'argent, Filion, il est millionnaire de toute façon. Il travaille juste pour le plaisir, il est millionnaire. Mais il y a des fonctionnaires, oui, c'est des fonctionnaires, puis il y a des hommes d'affaires, il y a les deux dans le fond. Puis la ville n'est pas vraiment ce que lui essaie de nous représenter comme étant une espèce de ville pantouflarde, juste de vieux, puis tu sais, qu'il n'y a pas d'argent, de 25 cents, une ville qui, tu sais, ça c'est la ville peut-être qui était il y a peut-être 30 ans, 50 ans, mais c'est plus ça Québec, là. C'est plus ça pantoute, là. OK? S'il sortait des fois voir des shows, là, moi, on dit, on est allé voir Pearl Jam, je sais pas, probablement qu'il ne doit pas y aller, il va être en train de regarder le golf à la TV, là. Mais s'il sortait un peu, comprends-tu, dans la ville de Québec, plutôt que juste en Floride, il verrait c'est quoi la vie à Québec. Il y a une vie économique, il y a une vie sociale, il y a une vie commerciale à Québec, comprenez-vous? Il y a une vitalité, là. OK? Qui est peut-être pas celle de New York, mais qui est amplement suffisante pour faire vivre, possiblement, un club de la Ligue nationale de hockey. OK? Alors, c'est étonnant d'avoir des discours toxiques de Filion. C'est un ovni, c'est une espèce de robot bizarre, comprenez-vous, qui répète les mêmes marottes tout le temps. C'est du négativisme, c'est du trash, tu sais, de bas niveau, là, à l'André Arthur, contre Québec tout le temps. Et ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il y a des gens qui l'écoutent. Il y a peut-être des gens qui devraient se questionner par rapport à ça. Surtout quelqu'un qui est né à Québec, qui écoute des choses comme ça qui n'ont pas d'allure, tu sais. Ça serait peut-être important d'essayer d'avoir un vent positif, d'avoir des bonnes vibrations, des belles énergies à Québec pour être capable justement de garder un beat, de garder un mood par rapport au dossier qui est favorable plutôt que de juste colporter des propos négatifs, des propos qui sont noirs, sombres, qui vont juste dans le même sens, c'est-à-dire vers le bas. S'il veut aller vers le bas lui-même et qu'il aille, mais la ville de Québec, elle s'en va vers le haut, mon Jeffrey. Puis si t'es pas content, ben regarde, il y a toujours la Floride, hein.